24, elle commence comme ça. Jésus disait, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Ou par quelle parabole je pourrais vous l'expliquer? Puis tu sais, Jésus, quand Jésus enseigne, il est toujours dehors. Les gens sont toujours assis à terre autour de lui. Hein? Et s'il ne fait pas beau, s'il pleut ou s'il fait froid, les gens rentrent en dedans. Là, Jésus fait d'autres choses. Bon, alors, quand il donne ses enseignements, c'est parce qu'il fait assez beau et assez chaud pour que le monde soit dehors. Alors Jésus est dehors, probablement qu'il a aperçu des moutardiers, comme les moutardiers sont en Israël, ce que les pommiers sont au Québec. Autrement dit, tout le monde sait ce que c'est qu'une graine de moutarde, ce que c'est qu'un moutardier. Comme nous autres ici, tout le monde sait ce que c'est qu'une pomme, puis des pommiers. Alors Jésus va raconter il dit, ben c'est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les plantes potagères. Et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Alors, il est après dire, et ça prenait rien que lui pour faire ça, pour être sûr, parce que Jésus vivait à une époque, je dirais, où le judaïsme était devenu tellement enfermé dans le légalisme que c'était presque invivable. Pensez aux catholiques 1950 ou 1880, là. Pensez à n'importe... Bon, au Moyen-Âge, pensez à tous ces catholiques-là, tu sais, où Dieu le pied sur la pédale, puis l'enfer s'ouvre pour n'importe quoi. Tu sais, tu peux y aller 24 heures par jour, puis 10 fois par jour en enfer, c'est pas mêlant. Il y a tellement d'affaires, là, qui... Bon, une goutte, tu vas communier, bien, tu es en enfer, tu sais, puis après arrive Pie XII, puis il dit, bien, 3 heures de jeûne, pas plus, puis là, avec Vatican II, non seulement tu n'as plus de jeûne, mais tu as l'hostie dans la main, là. Puis avant, si tu osais y toucher, encore l'enfer. Bon, tu sais, alors, autrement dit, c'est pour ça que vous comprenez que quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu es avec Jésus, son enseignement, tu es libéré de tout ça, là. Il arrive et il dit chose, Dieu, là, c'est... Il veut tellement entrer chez vous qu'il est prêt à se faire aussi petit qu'une graine de moutarde. Jésus vient de vous rapetisser Dieu à une graine de moutarde. Alors, tu sais, partout dans le judaïsme, Dieu, c'est le gros potentat oriental assis sur un trône. C'est la vision d'Isaïe, chapitre 6, là, avec la traîne là, qui traverse tout le temple, là, avec les kéroubim de 30 pieds de haut chaque bord. Là, tu sais, il est sur le trône, là, bon, on est là. Ah, puis Jésus arrive et dit, Dieu veut tellement entrer chez vous qu'il est prêt à se faire aussi petit qu'une graine de moutarde. Et là, il dit que quand on sème une graine de moutarde dans la terre, là, la terre, là, elle panique pas, là, tu sais, la graine de moutarde qui rentre, là. Alors, Jésus est après leur dire, il veut leur faire comprendre par cette toute petite parabole, une de ses plus belles. Là. Il y en a 3-4, là, c'est dans ses plus belles, parce qu'il y en a bien plus que 3-4. Il est après dire, la terre, c'est vous autres. Dieu, c'est la graine de moutarde. Le jour où vous acceptez que Dieu entre chez vous, regardez ce que vous pouvez devenir. Et là, il montre à quel point Dieu peut nous transformer. Mais pour accepter que Dieu entre chez nous, et pour accepter de se laisser transformer par Dieu, on ne doit pas en avoir peur. C'est ça qui est si important. On ne doit pas en avoir peur. Et les gens, au temps de Jésus, avaient aussi peur de Dieu pour des raisons totalement différentes. Eux autres, c'était pas l'enfer, c'était plein d'autres affaires. Tout le monde presque était impur. Puis à partir du moment-là, ils n'osaient plus entrer en relation avec Dieu. Alors, Jésus est allé jusqu'à rapetisser Dieu à la grosseur d'une graine de moutarde pour nous enlever toute peur de Dieu. Vous direz ça à tous les divorcés remariés que vous connaissez, à tous vos enfants, petits-enfants qui vivent sans mariage ou hors mariage, bon, et tout ça. Puis ça va peut-être leur permettre de se laisser apprivoiser par Dieu. Parce que ça fait 2 ans que je donne de la formation à des futurs confirmants, c'est tous des jeunes de 18 à 30 ans, mais beaucoup plus dans la vingtaine. Ils sont pratiquement toujours athées. Et ils n'en reviennent pas. Quand je leur parle de Jésus, ils capotent littéralement. Ils ne peuvent pas croire qu'ils n'ont jamais entendu parler. Et là, un autre passage de Matthieu, parce que le temps court, je pense que je n'aurai pas le temps de finir ce que je vous avais préparé. Mais enfin, je vais vous lire un passage qui est tellement important. Et ça, je trouve qu'au Vatican, ils devraient écrire ça sur le frontispice de toutes les basiliques qui se trouvent sur la place Saint-Pierre et ailleurs, là, et toutes les églises de Rome. Donc, c'est en Matthieu, c'est Jésus qui va être invité à aller manger avec, j'ai perdu, avec,
avec Matthieu, le collecteur d'impôts. Bon, puis il va accepter. Et là, naturellement, les pharisiens vont grogner. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Parce que ça, c'est total. Dans le monde de Jésus, et au temps de Jésus, et 100 ans avant Jésus, et 200 ans avant Jésus, ça a commencé à peu près 300 ans avant Jésus-Christ, là, que là, le légalisme là, était de plus en plus, là, ça n'avait quasiment plus de sens. Là. Et là, tu ne peux pas manger avec un pécheur parce que si tu partages sa table, il te contamine. Même principe que l'Eucharistie. Alors, si tu manges avec un pécheur à côté de toi, puis que tu sais qu'il est pécheur, il va te contaminer. Donc, un bon juif ne mange pas avec personne qui est pécheur public ou collecteur d'impôts. Mais les pécheurs publics, ils n'avaient une série, là. Médecins, ceux qui lavaient les morts, les gens qui avaient certaines maladies, les femmes menstruées, tout le monde, il y en avait un paquet qui était impur. Ceux qui tenaient le cuir, ceux qui faisaient des savates, ceux qui faisaient des manteaux en cuir, bon, ça ne lâchait pas. Les bergers, les commerçants, bon. Alors Jésus, là, et regardez ce que Jésus va dire. Mais Jésus qui avait entendu déclarant, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Le problème, c'est que dans notre Église, le pain eucharistique est devenu le pain des forts, alors qu'à l'origine, l'Eucharistie, c'est pour toute personne qui a besoin de Jésus-Christ et qui a besoin de Dieu. Alors ça, c'est Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 14. Vous le retrouvez en Marc, chapitre 2, en Luc, chapitre 5. Et je pense que toute la théologie catholique de l'Église face aux divorcés remariés et à toutes les familles éclatées que nous avons, familles recomposées, familles décomposées, enfin toutes les sortes de familles, on devrait partir de là. Vous vous figurez, Jésus prend la peine de dire « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. » Alors, je vous souhaite la grâce de toujours vous cataloguer ou dans les malades ou dans les pécheurs. Personnellement, c'est là que je me tiens. Parce que Jésus nous dit en pleine face qu'il n'est pas venu pour les bien portants et qu'il n'est pas venu pour les justes, parce que les justes de son temps, c'était les pharisiens, c'était les scribes, c'était les docteurs de la loi, c'était les prêtres de Jérusalem. Et Jésus avait compris qu'ils étaient totalement téflons à son enseignement. Et que ça ne donnait rien, parce qu'ils possédaient la vérité et ils étaient convaincus qu'en suivant toutes les prescriptions et les lois du Lévitique et des autres que l'on retrouve dans le livre des Nombres, dans le livre de l'Exode et les autres aussi qu'on retrouve dans la tradition orale, il y avait 635 prescriptions. Alors, ils étaient convaincus que s'ils suivaient ça, là, c'était ça qui plaisait à Dieu. Or, pour Jésus, plaire à Dieu, c'est à l'écoute de Dieu. Mais ce n'est pas nécessairement être parfait, c'est-à-dire que c'est être pécheur, continuer à être pécheur, mais être ouvert à Dieu et essayer de faire sa volonté, mais à partir de ce que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos bosses, avec nos infirmités, avec nos blessures, avec nos manques, avec nos lacunes, mais comme les ouvriers dont je vous ai parlé des différentes heures, dire, peu importe qui je suis, j'essaie de travailler à ta vigne, puis je t'aime. Je pense que c'est fini. Ce serait assez difficile de résumer quelques mots. Sinon, de dire l'amitié du puits, je pense que vous avez bousculé un peu. Mais c'est peut-être pas vrai de se poser quelques questions, de regarder comment est-ce qu'on a été structuré, pour reprendre une expression que vous avez utilisée. Et de nous dire, ben voilà, c'est ma situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, mon entourage, etc. Alors, mais cet échange ne se termine pas, loin de là.
Nous allons prendre une petite